Elle nous fait rappeler à une histoire, c'est l'histoire de Moïse, que lorsque le peuple de Dieu combattait et que Moïse avait les mains élevées, la Bible dit que le peuple de Dieu remportait des victoires. Amen. Mais lorsqu'il était fatigué, vous savez qu'un chrétien peut être fatigué. Vous savez qu'un homme de Dieu peut être fatigué. Eh bien, le peuple de Dieu se ralentissait et il perdait. Mais la Bible dit que Dieu soit béni. Qu'il y avait deux frères qui venaient avec ses mains. Et ce soir, à travers le message, les cantiques, nous voulons être ses frères. Les frères roms qui puissent t'aider et te dire avance. T'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais vous savez, je rentre dans mon message comme ça. Lorsque Moïse était au sommet de la montagne, et je ne sais pas, Jean, si ça s'est passé comme ça, mais c'est dans mon cœur, certainement que de temps en temps, on regardait sur lui, et on disait, quel homme? Il est au sommet. Quel homme? Il a réussi. Mais ce que le peuple ne savait pas, c'est qu'il était au sommet, mais il était fatigué. Et bien des fois, nous voulons montrer que nous avons réussi. Nous sommes au sommet, mais à l'intérieur de nous, nous sommes fatigués. Mais ce soir, il y a quelqu'un qui est venu t'encourager dans ta fatigue. Il dit ça, ils s'aident les uns les autres. Et chacun dit à son frère courage. Je lis un verset dans la parole de Dieu, c'est écrit dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Et je vais commencer au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et il leur cria, « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas moi le Philistin et n'êtes-vous pas vous les esclaves de Saül? Choisissez-moi un homme qui descende contre moi. Et s'il me bat et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Je termine la lecture. Le Philistin dit encore, « En ce jour, je jette un défi à l'armée d'Israël. » Retenez bien, l'armée d'Israël. « Donnez-moi un homme et nous nous combattrons ensemble. » Saül et tous les hommes d'Israël entendirent les paroles de ce Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Et ce soir, je voudrais vous annoncer le mot que Dieu a mis dans nous. Amen. La Bible nous parle de l'armée d'Israël. L'armée d'Israël, c'est l'armée de Dieu. Dans l'armée d'Israël, il n'y avait pas n'importe qui. Il y avait des hommes qui lisaient la Torah avant tout. Il y avait des hommes qui ont grandi à Israël et puis qui louaient Dieu, qui adoraient Dieu. Tu ne rentrais pas facilement dans l'armée d'Israël. Il fallait être grand, fort, mais surtout il fallait aimer Dieu. Il fallait connaître la Bible. Il fallait lire la Torah, connaître les 5 livres de la Pentateuque. Et pendant 40 jours, la Bible dit qu'un homme se dressa, il s'afficha, il commence à parler. Et il va s'adresser aux élus, aux bien-aimés de Dieu, à ceux qui étaient rangés en bataille, vêtus comme des soldats. Et la Bible dit que cet homme, ce géant, va leur lancer un défi. Et va leur dire ce mot-là. Donnez-moi un seul homme. Quelle ruse, quelle malice. Elle voudrait te dire ce mot-là ce soir. Le diable, l'ennemi, il n'a pas changé son fusil d'épaule. Il n'a pas changé sa carte de visite. De la même manière qu'il travaillait autant de Saül, il travaille encore jusqu'à aujourd'hui. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut mettre la dissociation. Parce qu'avec un seul mot, il a fait croire à l'armée d'Israël qu'ils étaient seuls. Et il les a fait oublier qu'ils étaient une armée. Un seul mot de Goliath a fait trembler Israël. Pendant un instant, mon frère, tu sais ce qu'il a réussi à faire? Il leur a fait oublier qu'ils étaient rangés en bataille.
qu'ils étaient entraînés pour combattre. Il t'a peut-être fait oublier que tu es parti en mission, que tu étais à la convention, que tu as levé la main sous le chapiteau, que tu as élevé ta voix, que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tu as Moragis et tu te sens seul. Seul dans ton foyer, seul dans l'église, seul dans ta maison. Et tu te dis qu'il n'y a personne pour t'aider, pour avancer avec toi. C'est ce que l'ennemi veut faire. Il veut croire que nous sommes seuls. Et par-dessus tout, son arme préférée, il veut semer la crainte. Parce que lorsque tu te sens seul, tu as peur. Une personne seule a peur. Seul devant Goliath, ils avaient peur. La Bible dit qu'à l'écoute des paroles de ce Philistin, l'armée d'Israël, c'est pas n'importe qui. Ils étaient effrayés et saisis d'une grande crainte. Et je sais pas, moi je suis un homme, des fois je pense pas comme tout le monde. Mais si j'aurais marché dans la vallée des Térébintes ce jour-là, et je me serais arrêté un instant, quelle armée? Comment ils sont vêtus? Quels les hommes qu'il y a à l'intérieur? Eliab devait être beau surtout, parce que Samuel s'est trompé, il croyait que c'est lui que Dieu avait appelé. Il devait être fort, il devait être courageux. Ils avaient l'apparence, mais ils vivaient la crainte. Ils avaient l'apparence, mais à l'intérieur, il y avait quelque chose que personne ne savait. Et je crois que c'est un syndrome en 2022. L'apparence dans la souffrance. Faire montrer que tout va bien, alors que tout va mal. Faire montrer que chez nous ça va, alors qu'il y a des exomiles qui sont rentrés sur nos cheveux de table. Alors qu'il y a l'alcool pour pouvoir trouver la paix. Alors, eh bien, qu'il y a des moments difficiles que nous vivons, mais on montre que tout va bien. Le monde a volé nos enfants, le monde a volé nos foyers, nous vivons dans le divorce, mais nous voulons montrer que nous sommes l'armée, vêtus, la cuirasse, nous sommes, eh bien, munis, eh bien, des vêtements que personne ne sait que réellement, il y a chez nous du tort et des moments difficiles. L'apparence dans la souffrance, c'est ce qu'Israël voulait faire montrer. Rangés en bataille, mais ils ne combattaient pas. La Bible dit que pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath insultait Israël. Et j'ai remarqué quelque chose. Je ne vais pas prêcher beaucoup, mais je vais dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Vous savez ce que va faire Goliath? Norton, tu diras, il ne va pas changer de discours. Il ne va pas changer bien de message. La Bible dit dans le verset 9 qu'il va bien appeler un homme. Et dans le verset 24, il va dire, il tint les mêmes discours que précédemment. Donc ça voudrait dire qu'il va annoncer tous les matins et tous les soirs le même message. Vous savez, je vais vous dire un mot. Si l'ennemi a réussi à te faire craindre quelque chose, si l'ennemi a réussi à mettre la peur dans ton cœur, dans ton foyer, dans ta famille, s'il a réussi à mettre la peur dans ton ministère, je vais plus loin dans mon ministère, il n'a pas besoin de changer de message. On va le cultiver en nous-mêmes. On va agrandir la peur. Parce que Israël vivait dans la peur. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Il y aurait-il des Goliaths dans vos foyers, dans vos maisons, dans vos terrains, à Morangis, à Attismont, qui se lèvent le matin pour te dire que tu n'auras jamais d'enfant, qui se lèvent le matin pour te dire que ton mari ne viendra jamais à Dieu, que tes efforts sont inutiles. Il y aurait-il des Goliaths le soir qui te diront ne prie pas, tu ne dormiras pas tranquille, prends un somnifère, prends de l'alcool. Il y aurait-il des Goliaths qui sont capables de te dire inutile la vie de Dieu, c'est pas pour toi. Mangeons, buvons, réjouissons-nous, car demain nous mourrons. Vous en connaissez, vous, des Goliaths
qu'il vienne apporter le divorce, la haine et les querelles, où on ne peut plus vivre tellement on ne veut plus pardonner. Combien de Goliath s'élèvent dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos églises. Et à force de le laisser parler, eh bien le premier jour, Goliath valait pour Goliath. Mais le 40e jour, Goliath en valait pour toute l'armée. Parce qu'à force de laisser parler notre ennemi, nous le laissons prendre beaucoup plus de place. Il était en train de devenir plus large, plus grand, plus fort. Il en valait pour tous. Mais la Bible dit que quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. L'Esprit de l'Éternel. Et je ne sais pas depuis combien de temps Goliath te parle. Mais ce soir, à Moragis, Dieu envoie un David. Amen. Dieu envoie un David. L'armée de Dieu vivait dans la crainte, dans la peur, dans les tremblements, dans l'effroi, dans l'angoisse. Je ne sais pas si tu vis dans la crainte, dans l'effroi. Je ne sais pas si tu vis dans la peur, peur de ne pas servir Dieu, peur d'être incapable, inutile, peur de ne pas être appelé au ministère, peur de ne pas réussir à continuer avec Dieu. Je ne sais pas si cette peur te tracasse dans ton cœur, mais je voudrais te dire un seul mot. Il y a un message apporté par David qui va mettre la paix dans ton cœur. Un David envoyé du Père. Pendant que Israël tremblait et Israël avait peur, la Bible dit, et je termine, je sais, ça va être très court. Le Père à David va dire ces mots-là. David, va voir tes frères en combat. Apporte-leur ça, c'est de la nourriture. Et apporte-moi des nouvelles sûres. La Bible dit au verset 23 que lorsque David va arriver sur le champ de bataille, Norton, il va se rendre là-bas, il va voir ses frères, il va leur donner ce que le Père a donné. Écoute, je vais te dire quelque chose. Le Père des cieux a mis quelque chose entre tes mains. Ne le garde pas pour toi. Va chez tes frères qui sont dans la bataille. Apporte-leur ce que Dieu t'a donné. Ton témoignage, ton chant. Ne te dis pas je ne témoignerai plus, je ne chanterai plus, je n'avancerai plus avec Dieu. Dieu a mis entre tes mains du pain. Apporte-le à tes frères. Et lorsque David va se présenter, Norton, regarde ce qui va se passer. C'est simple. Goliath va se présenter. Mais lorsqu'il se présente, il va apporter les mêmes discours que précédemment. Mais la Bible dit que ce jour-là, David les entendit. Amen. En quelque sorte, ça bénit mon cœur. Parce que David a été envoyé comme le détonateur d'une bénédiction. Comme celui, alléluia, qui va apporter la paix, le calme. Comme celui, alléluia, qui est venu pour ses frères au secours, pour qu'ils ne pleurent plus, pour qu'ils ne craignent plus, pour qu'ils ne lèvent plus dans la peur. Lorsque lui va être là, il va écouter bien cet homme insulter l'armée du Dieu vivant. Et vous savez ce qu'il va faire? Ce que l'armée d'Israël n'a pas encore fait. Parler face à Goliath. Mais ils sont rangés en bataille, vêtus en soldats. Oui, tu viens peut-être à la réunion, tu tournes peut-être aux missions, mais tu n'affrontes pas Goliath. La Bible dit que lui, David, lui, il ne va pas faire comme ses frères, non. Lui, ce qu'il va faire, alléluia, c'est de parler face à son problème. Et ce soir, à Morangis, c'est une soirée de victoire, parce que nous allons parler à notre problème, alléluia. Parler à notre difficulté, parler à ce qui nous fait peur. La Bible dit que David va vouloir affronter Goliath et il va dire qui est cet homme qui insulte l'armée du Dieu vivant. Qui est cet homme? Son frère Eliab va lui dire mais pour qui est-ce que tu te prends? Petit orgueilleux. Et sur qui as-tu laissé ton peu de brebis dans le désert? Eliab se trompait de combat. Il voulait combattre ses frères, il ne combattait pas Goliath. Écoute, c'est un mot de Dieu que j'ai. Ne combats pas ceux qui vivent avec toi. Ne combats pas ceux qui sont dans l'église. Combat Goliath. Amen. Combat Goliath. Amen. Vous savez pourquoi il vivait ça?
Parce que Eliab, à force de laisser parler Goliath, il ne ressentait plus la compassion de ses frères. Parce que la pression de Goliath t'empêche de vivre la compassion. Et combien de personnes vivent aujourd'hui dans la pression? Et je dis ça, écoute, je te le dis, c'est sur mon cœur. Je me trompe peut-être, mais je te le dis, ça vaut ce que ça vaut. Je ne sais pas si un jour on t'a visité, et puis les serviteurs de Dieu sont montés, tu leur as servi un petit café. Et lorsqu'ils se sont assis, ils t'ont parlé d'un Dieu qui t'aime, d'un Dieu qui peut te délivrer des cachets, des mauvaises pensées, d'un Dieu qui te rappelle à l'évangile, d'un Dieu qui te tend la main. Et lorsqu'il est sorti, t'as dit ça. Tu crois bien, lui. Vous savez pourquoi t'as dit ça? Parce que la pression de Goliath t'empêchait de comprendre la compassion de tes frères. Il t'empêchait de comprendre qu'il y a des frères qui t'aiment et des frères qui veulent te prendre dans les mains pour te dire il y a un Dieu qui m'a sauvé, il veut te sauver. Amen. Il y a un Jésus qui a guéri mon foyer, il veut guérir le tien. Il y a un Dieu qui rétablit les liens, il y a un Dieu qui te rappelle. Il y a un Dieu à toi qui ne prie plus, qui ne loue plus, qui adore plus, qui ne parle plus en langue à toi, rétrograde, qui est là. Je voudrais faire partie de ces frères, pas le frère du fils prodigue qui s'énerve lorsque son frère vient, mais le frère qui est capable de te dire viens! Viens parce que Dieu t'aime! Viens parce qu'il y a quelque chose qui t'attend! Et David était le détonateur de la bénédiction. Parce que lui, quand David est venu, il a apporté la paix. Et je voudrais te dire ça. Vous savez ce que David a fait? Les Eliab, il ne leur répond même pas. Il leur répond même pas. Vous savez ce que David avait besoin? Il avait besoin du torrent de Dieu. Il avait besoin de la présence de Dieu. Mais il y a un homme qui va l'arrêter. Il s'appelle Saül et va lui dire ce mot-là. David, tu veux te battre avec Goliath, mais tu es jeune et il est vieux. Tu es faible et il est fort. Et je te le dis, combien de fois tu as voulu combattre, combien de fois tu t'es engagé, et puis une seule pensée là t'a traversé l'esprit. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Saül a parlé, il t'a découragé. Arrête, prie plus pour ton mari, il ne viendra pas à Dieu. Saül a parlé, il t'a découragé. Et tu sais ce qui me bénit? C'est que les ressources de David, elles ne sont pas dans ses expériences à lui. Les ressources de David, elles sont en Dieu. Amen. Et il va lui dire, ton serviteur, lorsqu'il gardait les brebis de son père, et lorsqu'un lion et un ours venaient, et lorsque le lion prenait cette brebis de la bergerie, il lui brisait les os, il lui brisait les côtes et il l'éloignait. Et lorsqu'un lion avec sa mâchoire vient mordre la nuque, cette brebis devient une cause perdue, plus personne ne peut la prendre, elle est morte, anéantie, éloignée des autres. Et c'est peut-être toi ce soir, rétrograde. Le lion t'a sorti de l'église, le lion t'a sorti de tes frères. La Bible dit, David va dire, je courais vers lui, et il y a un David qui vient te chercher ce soir, alléluia, pour te rappeler, pour te reprendre dans ses mains. Quel transfert de la bouche du lion entre les mains du berger. Amen. Et ce soir, c'est ce qu'il veut faire. Amen. Il voudrait te rappeler entre ses mains. Amen. Et vous savez ce qu'il va faire, et je termine. David, il ne peut pas combattre sur ses propres expériences. Écoute, c'est le Saint-Esprit qui me dit de te le dire. Ne combats pas sur ce que tu as vécu hier. Dieu a encore quelque chose pour toi aujourd'hui. Ne dis pas, je connais, je suis allé, je suis resté, j'ai vécu. Non! Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. David va être au torrent de Dieu. Et pardon, mais je suis obligé de vous faire montrer. Au torrent de Dieu, il a dû se prosterner pendant un instant. Et David, à cet instant, vivait le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'assied pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'arrête pas sous le chemin des moqueurs. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, où son feuillage ne flétrit point. Il donne son fruit en toute saison, et tout ce qu'il fait lui réussit. Tu les réussir avec Dieu, viens dans sa présence, viens au torrent. Il appelle toute personne fatiguée, chargée. Et toi qui es là, toi qui vis des combats et des difficultés, il y a un David qui est venu t'aider. Il y a un David
qui est venu te sauver. David va prier. David va passer un moment au torrent de Dieu et je voudrais ensemble, alléluia, que l'église de Dieu commence à fermer